Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que nous pourrons profiter ensemble d'une merveilleuse méditation. Commençons par nous installer allongés ou assis de la façon la plus confortable et droite possible. Si nous sommes assis, sentons comment nos pieds sont sur la terre et comment notre corps présente des angles droits et pas aigus afin que l'énergie puisse le traverser facilement jusqu'au sommet de la tête. Vérifions que la tête soit dans la ligne du dos. Et ceci nécessite parfois que nous reculions notre tête volontairement pour la ramener de façon à ce que son poids soit équilibré sur la colonne vertébrale et ne sollicite plus les muscles. Peut-être que cela va demander aussi que nous ouvrions davantage les épaules et que nous déplions le plexus solaire. Il nous arrive d'être affaissés, voûtés, souvent parce que nous avons des difficultés de respirer. Donc redressons-nous, et tandis que nous sentons la douceur d'une posture juste, prenons avec une main une mèche de quelques cheveux si nous en avons, et ceci nous pouvons le faire si nous sommes allongés aussi, pour tirer le sommet de notre tête vers le ciel. Ainsi nous allons libérer les cervicales. Et si nous détendons complètement tout le dos, et en particulier son assise sur l'avant des ischions, sur le haut des cuisses, alors que nous sommes sur le bord de la chaise, eh bien nous allons sentir que cet étirement se prolonge un petit peu dans le dos et que le bas du dos se repose vers le sol et s'étire vers le sol, alors que le haut du dos se lance vers le ciel. Si nous sommes allongés, vérifions que nous sommes en position droite aussi. Et sentons tous nos appuis, comme si nous étions assis, la tension aux appuis est la même. Prenons maintenant un petit peu de temps pour nous sentir, prendre conscience de notre corps et de l'espace qu'il prend. Habitons-nous depuis le sommet de la tête jusqu'aux petits orteils. Habitons les espaces que nous ne connaissons pas bien. Par exemple, derrière nous. Par exemple, tous les plis de notre corps. Et demandons-nous à devenir conscients d'un souffle que nous ne dirigeons pas par notre stress. Demandons à être conscients du souffle qui va jusqu'où il a envie d'aller à l'expire. Et à l'inspire. Prenons aussi conscience de notre espace intérieur. L'espace que nous occupons dans l'espace, avec notre tête, sans oublier les proéminences des oreilles et du nez. L'espace que nous occupons dans tout notre tronc et nos membres supérieurs. Celui que nous occupons jusqu'à la terre. Sentons-nous vivants, tranquilles et connectés.
Nous sommes comme des piles rechargeables qui ont perdu la conscience des branchements yin et yang. Et du coup, nous sommes stressés, nous vieillissons trop vite. Et le yin et le yang du ciel et de la terre, ou plutôt de la terre et du ciel, sont privés de notre apport. Alors plaçons notre attention avec gratitude dans l'espace qui est au-dessus de notre tête. N'imaginons pas un espace fin comme une paille, mais imaginons un grand espace très très large et haut. Et dans ce firmament, choisissons une étoile dont nous savons qu'elle est immense. Et avec notre cœur, avec notre attention, et pour les taoïstes, le siège de l'attention, il est dans le ventre, c'est-à-dire avec un souffle tranquille et avec la totalité de notre corps. Cherchons à prendre contact avec cette étoile que nous pouvons regarder aussi avec nos yeux à l'intérieur de notre tête, nos yeux fermés. Et l'attention du cerveau aussi qui se dirige vers le ciel. Son immensité, et dans cette immensité, une étoile. Et là, en devenant conscient à la fois de l'étoile et de notre corps, dans la tranquillité du souffle, une forme de connexion se crée. Et nous recevons le rayon de l'étoile physiquement, énergétiquement. Et nous en recevons aussi l'information pleine de vie. Offrons à l'étoile notre gratitude, tranquille, sans chercher à être quelqu'un d'autre que nous-mêmes, simplement dans l'état où nous sommes actuellement, gai, triste, en forme, pas très en forme ou pas du tout. Peu importe, juste tel que nous sommes, sans aucun jugement, offrons notre information à l'univers par l'étoile. Les taoïstes disent qu'il ne faut pas de jugement parce que l'univers ne juge pas et que donc si nous nous jugeons, nous nous mettons en disharmonie avec un ensemble qui ne juge pas. Et maintenant, tout en restant conscient de l'étoile et du firmament, de cette vastitude à laquelle nous sommes reliés en haut, pratiquons le branchement yin avec la terre. Descendons notre souffle, notre attention et nos yeux jusqu'à sous la plante des pieds. Sourions. Sourions aux pieds, à la plante des pieds, à la terre. Sourions à chacun de nos orteils, d'où partent de petites racines, comme ces arbres qui ont des racines latérales aussi, qui parfois apparaissent sur le sol. Et en nous souvenant de certaines énormes racines qui tiennent la terre dans les forêts ou qui soulèvent le bitume des parkings dans les centres commerciaux. N'imaginons pas de tout petits filaments au bout de nos orteils, mais au contraire,
des racines bien puissantes qui vont s'enfoncer dans le sol et prendre toute leur place. Et bien sûr, nous avons aussi la racine du point des reins sous la plante du pied, légèrement à l'avant, au milieu. Et nous avons la racine de la conscience, le yi, qui par le regard, le cœur et l'attention, par l'intention, se connecte avec la terre, même si nous ne sentons rien d'énergétique. Prenons un instant pour sentir l'ensemble de notre corps avec ses mouvements internes, s'il y en a. Peut-être pouvons-nous placer une attention particulière au cœur et à sa pulsation, au chemin du sang, dans le sourire. Et doucement, plaçons nos mains devant notre poitrine. Ouvrons notre cœur. Nous pouvons nous dire, selon notre état, que tout va bien, pour nous rassurer. Et que c'est super chouette, et que la vie est belle, que l'univers est beau. Si nous avons assez d'énergie pour élancer ce cri d'allégresse, dont nous savons qu'il va réjouir tout autour de nous, les plantes, les pierres, même nos meubles, les arbres, et jusqu'à l'étoile à laquelle nous nous sommes connectés, et jusqu'à la terre et son centre ardent auquel nous sommes reliés. Et dans la sécurité du tout va bien et la joie de l'émerveillement devant la création, devant l'univers, devant notre terre, saluons-nous nous-mêmes dans tous nos âges depuis le premier jusqu'au dernier. Et rassurons tous nos âges. Élevons dans la joie tous nos âges et faisons de même avec nos enfants, petits cousins, les voisins, les neveux, les nièces, les élèves, les gens du quartier, ceux qui nous énervent, ceux qui stationnent, tous les enfants. Ceux qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont très loin, qui habitent dans des forêts qui brûlent, ceux qui habitent dans les bidonvilles. Et aussi tous les enfants des animaux, les petits chatons, les petits chiots, les petits poulains, les petits poussins, les canetons. Ce n'est plus vraiment la saison, mais il y a encore de la jeunesse animale. Les petits faons qui grandissent. Laissons venir à nous la sensation de cette puissance de vie à l'intérieur de notre cœur. Et dès que nous en avons une once, alors avec l'intention et la détermination, ouvrons-la et laissons-la grandir à l'intérieur de nous. C'est aussi
une des pratiques taoïstes que l'évocation de quelque chose de beau pour le faire grandir à l'intérieur en s'y installant. On le laisse grandir et cette qualité que nous avons évoquée et ressentie en nous connectant avec la jeunesse animale ou enfantine ou l'enfance, petite enfance. Et on peut aussi élargir avec les plantes quand elles commencent à pousser. Des jeunes arbres que nous avons plantés ou vus planter il y a quelques mois. Alors dès qu'on a ressenti ça, donnons-en la sensation, la joie, l'amour, l'information en un mot à tout notre corps. Et particulièrement aux endroits où nous nous sentons un peu faibles, fragiles ou douloureux ou malades. Et si tout va bien, promenons l'information, donnons-la pour que tout aille encore mieux. Saluons les maîtres qui ont pratiqué et qui nous donnent leur appui énergétique, qui nous donnent l'abri de leur haute fréquence. Les 8 immortels, Yang, Mantakshya, d'autres. Et n'oublions pas de nous relier à la polarité yin de l'univers. Et lorsque nous sommes dans cette posture de tranquillité et de détente, de relaxation profonde, nous pouvons avoir l'impression que notre conscience se dilate. C'est une impression sensitive. Si nous cessons de nous cramponner aux frontières de notre peau, nous pouvons avoir accès aux strates énergétiques de notre corps. Gardons l'amour de nous. Gardons cette connexion générale. Et puis nous allons poser une main sur le cœur et on va doucement caresser l'intérieur, le milieu de notre front entre les deux sourcils, de façon à libérer cet espace et à le détendre si besoin est. Et on peut pincouiller l'espace entre les deux sourcils, depuis la racine du nez jusque un petit peu au-dessus, vers le milieu du front, sans se faire mal, hein. Et ici, on va lâcher, après avoir caressé, pincouillé, tapoté. Mettre l'autre main sur la première. Et profiter de la conscience que nous avons mise à cet endroit par le toucher pour regarder à travers cette fenêtre. En nous autorisant cette nouvelle connexion. Alors bien sûr, on peut imaginer un astre lumineux, on peut imaginer un paysage, un visage d'enfant ou nous-mêmes dans une version lumineuse et belle de nous à l'âge qui nous convient.
L'important, c'est que ça dégage de la lumière, de l'amour, du bien-être, et que nous puissions aspirer ce soleil, quelle que soit la forme que nous lui donnons. Plaçons la pointe de la langue contre le palais et aspirons jusque à l'intérieur du crâne en souriant, en remerciant. Et puis, tandis qu'une aspiration naturelle se fait entre l'extérieur et l'intérieur, par le front, reconnectons-nous avec le branchement que nous avons fait du point couronne au-dessus de la tête. Et ici, le cerveau se nourrit. Nous devenons plus sensibles à la lumière et demandons à notre cerveau de se détendre. Et aidons-nous pour cela de nos deux yeux que nous allons détendre encore davantage en imaginant un œil à droite de l'œil droit, un œil à gauche de l'œil gauche. Et en leur demandant d'aspirer eux aussi cette lumière que nous avons placée en face de notre front, ou la lumière du soleil. De façon à ce que ça détende complètement l'opacité de nos neurones. Et que ça mette de la lumière dans le cerveau. Installons-nous dans cette respiration tranquille. La pointe de la langue contre le palais, quelque part, devant les dents, ou un peu plus loin si nous le souhaitons. Et souvenons-nous que nous avons les mains sur notre cœur. Le cœur est le siège de l'empereur pour les taoïstes. Il est feu, léger. Et sa flamme monte facilement. Il est amour. Et l'amour se répand. L'amour se manifeste en donnant, en rayonnant. C'est un amour considéré comme une énergie, ou plutôt considéré, qui est une énergie et qui n'est pas un amour affectif et émotionnel. Mais c'est quand même de l'amour. Et c'est une forme d'amour qui rend très heureux, dans laquelle toutes les autres formes de l'amour que nous vivons trouvent une place. L'inverse n'est pas toujours vrai. Nous pouvons nous servir de cette constatation pour nous demander, faire un petit tour de nos amours. Et donc, alors que l'énergie que nous attirons du ciel par le troisième œil et le sommet de la tête vient nourrir notre cerveau et que le souffle l'invite à descendre le long du cou jusqu'au cœur, par la puissance de l'amour et l'élan du feu, nous pouvons retrouver le mouvement inverse depuis le cœur jusqu'au cerveau.
Lorsque nous descendons l'énergie, nous lui demandons de descendre en faisant très attention à rester connecté avec ce qui est très en haut et devant nous comme lumière et à notre cœur, tout en sachant que nos pieds sont par terre. Alors, le trajet entre le haut et le cœur se fait comme une danse. Si nous sommes assis, nous pouvons nous avancer, nous reculer. Nous pouvons utiliser le souffle. Et aussi nous pouvons voir que le mouvement se fait tout seul. Il se déconnecte du souffle. Il représente à lui-même une source de souffle. Demandons à cet espace de lumière qui se crée, ce couloir de lumière qui se crée en nous, à ce flux de lumière, de devenir de plus en plus précis à l'intérieur de nous, dans notre sensation, de plus en plus libre à travers notre cou qui peut bloquer un petit peu. Et comme c'est une lumière intelligente et consciente, nous pouvons lui demander quelque chose, la programmer, pour qu'à l'intérieur de son passage, elle fasse ce qu'elle a à faire et que nous lui avons demandé. Nous pouvons lui demander de renforcer les organes sensitifs, les yeux, les oreilles, etc. De détendre le cou, de libérer le souffle, d'ouvrir notre poitrine et notre cœur. Et lorsque l'énergie remonte, n'oublions pas de la charger de notre gratitude. Vérifions que le cou est vraiment détendu. Et avec une main, caressons-nous le cou doucement. Si nous sentons qu'il y a un endroit qui est un petit peu serré, la gorge, sentons que l'énergie a la capacité de dénouer nos nœuds. Et alors qu'elle descend jusqu'au cœur, nous pouvons aussi lui demander de libérer nos poumons, de les renforcer, de renforcer notre immunité et de faire changer notre cœur de fréquence pour qu'il soit de plus en plus ouvert, de plus en plus chargé d'amour, de plus en plus puissant et joyeux. Et puis ensuite, en retournant le regard vers nous, nous pouvons lâcher nos deux mains et les poser vers le bas du ventre, en vis-à-vis à l'intérieur des cuisses ou paume contre paume de la façon qui nous plaira. Contentons-nous de sentir ce que ce mouvement fait. Si nous avons du mal à sentir le trajet de l'énergie, alors contentons-nous de sentir ce qui se passe en haut
et dans le cœur et faisons comme une petite impulsion énergétique. Entre le ciel et la terre, notre cœur, le sommet de notre tête, est bien au-dessus. Parmi les moyens habiles, tous ceux qui nous viennent à l'esprit sont bons. Par exemple, on peut imaginer un joueur céleste, joueur de ping-pong ou de tennis céleste, qui va laisser tomber une perle d'énergie, une petite balle de ping-pong ou de tennis, qui va rentrer joyeusement jusqu'à notre cœur. Et nous pouvons utiliser le diaphragme, comme la raquette du bas. Et surtout, nous pouvons nous rendre compte qu'il n'y a pas de solution de continuité, comme on dit. Il n'y a pas de rupture énergétique entre le haut et le bas. Et puis maintenant, cessons. Cessons de vouloir quelque chose. Contentons-nous du souffle et de l'observation. Observons ce qui se passe. Ne soyons plus les acteurs. Il n'y aura plus aucune tension. S'il se passe quelque chose, c'est parfait. S'il ne se passe rien, c'est parfait aussi. Comme nous nous le disions au début de cette méditation, tout va bien. Tout est au mieux. Dans l'ouverture, soyons simplement dans le partage de ce que nous vivons, un partage qui est non volontaire, mais qui se fait comme une lampe lorsqu'elle est allumée, éclaire sans effort autour d'elle. Voilà, merci d'avoir suivi cette méditation nouvelle. À bientôt, j'espère. Bonne journée ou bonne nuit.